Les notes sont séparées par ce que l'on appelle des intervalles. En musique occidentale, l'intervalle minimum est un demi-ton. Prenons un clavier de piano. Entre chaque touche collée, il y a un demi-ton. Comme par exemple entre Mi et Fa. Et par exemple, entre Ré et Mi, il y a 2 demi-tons, donc un ton. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a comme note entre Ré et Mi? On a 2 choix. Monter le Ré d'un demi-ton et on a un Ré dièse. Ou alors baisser le Mi d'un demi-ton, ce qui donne un Mi bémol. Et si on veut annuler cette altération de dièse ou de bémol, on nomme la note bécard. Pour faire simple, toutes les touches blanches sont des bécards. Le Ré dièse redevient Ré et le Mi bémol redevient Mi. Et ce sont ces petits signes que l'on appelle les altérations puisqu'ils viennent altérer la hauteur de la note. Sur une partition, ces altérations se placent en 2 endroits différents, devant la note ou au début de la partition à la droite de la clé. Dans ce dernier cas, cela va servir à indiquer la tonalité principale de la pièce. La tonalité est une échelle de notes et on compte principalement 2 échelles différentes, les tonalités majeures et les tonalités mineures. Ces tonalités sont des gammes régies par des intervalles entre les notes qui seront toujours les mêmes. La tonalité majeure verra une succession d'intervalles comme ceci, un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton. Par exemple, la tonalité de Si bémol majeur. La tonalité mineure verra elle une succession d'intervalles comme ça. Un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton. Par exemple, la tonalité de Mi mineur. Dans d'autres tonalités majeures ou mineures, les notes changeraient mais les intervalles seraient les mêmes. Et ainsi, pour indiquer sur la partition la tonalité dans laquelle est composé le morceau, on place les altérations présentes dans cette tonalité à côté de la clé. Pour reprendre les exemples précédents, en Si bémol majeur, on aura 2 bémols à la clé, Si et Mi, et en Mi mineur, on aura un dièse à la clé, Fa. Et comme ça, pas besoin de le remettre à chaque fois devant les notes. Et voilà, vous savez maintenant ce que sont les altérations et la tonalité. Dans le prochain épisode, on parlera des degrés des gammes. À bientôt!